Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier samedi de l'année. Ah bah ouais hein, les amis, hein, c'est pas le tout, mais bon, Achille et moi, faut qu'on aille fendre de la bûche. Hein. Ah bah c'est pour qu'il puisse hiberner au chaud quelques jours. Hein. Et puis vous à moi, vous aurez certainement autre chose à faire que de regarder des vidéos ces 2 prochains samedis. Et tant mieux pour vous, et puis en termes d'actualité moto, franchement, quelque chose me dit que ça va être pauvre. Un petit clin d'œil quand même, tiens, à Chris RS qui a organisé la 2e édition de sa balade des Pères Noël pour récolter le plus possible de jouets, de cadeaux pour des enfants malades, ceux de l'hôpital Robert Debré en l'occurrence. À en croire les images, alors il y avait pas loin de 150 à 200 motos dans le cortège qui a gentiment été escorté quand même, hein, de la Concorde à la Porte-Maillot en passant par la Tour Eiffel par 2 motards de la police. Je dis gentiment parce qu'apparemment, bon, c'était un peu organisé à l'arrache la balade, mais les pouvoirs publics ont eu l'intelligence de ne pas y mettre un terme, même s'ils n'avaient pas été prévenus. Donc voilà, c'était plutôt sympa. En tout cas, les images du cortège sur l'autoroute entre Paris et Herblay, c'est quelque chose. Et c'est pour une bonne cause. Donc bravo Chris et surtout à l'association Badass Panda. Ah tiens, toujours pour rester dans l'esprit cadeau de Noël. Alors ça va peut-être pas être un cadeau pour tout le monde, mais Coyote et Waze peuvent à nouveau signaler la présence des forces de l'ordre sur la route. Bon, le problème soulevé par les associations, c'était que les gens risquaient du coup d'envoyer des SMS ou de poster sur les réseaux sociaux en roulant pour prévenir les copains et que ça risquait d'entraîner encore plus d'accidents. Ça se tenait, hein, mais le Conseil constitutionnel a préféré rappeler tout simplement l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Parfaitement, il y a ça dans la Constitution. Commence pas à faire du mauvais esprit au sens de Noël. Bon, rassurez-vous, ça ne concerne que les contrôles de vitesse. Hein. Pour les contrôles d'alcoolémie, de stupéfiants, les barrages par exemple pour retrouver, je sais pas, des criminels ou des enfants qui ont été enlevés, des choses graves quoi. Là évidemment, les signalements resteront impossibles. Et franchement, c'est pas plus mal comme ça. On continue avec une bonne nouvelle. L'Alpe Aventure Moto Festival aura bien lieu l'année prochaine. Ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Les dates viennent de tomber. Ça aura lieu donc du vendredi 9 au dimanche 11 septembre prochain. Et je ne vous cache pas que je réfléchis à faire un gros coup pour fêter dignement les 2 ans de la chaîne à cette occasion. Alors tiens, pendant que j'y pense, pensez à liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et surtout, cliquez sur la petite cloche pour être sûr de rien manquer d'ici là, par exemple. Attention, je préfère prévenir, les prochaines secondes vont être extrêmement brutales, mais je peux pas vous protéger plus longtemps, les amis. Hein. Ah non, c'est pas un service à vous rendre. Le déni de réalité, ça tient un temps, mais plus durer la chute. Hein. T'as raison, hein. Ah, je vais vous le faire en 2-3 temps pour que ça soit plus doux même. Hein. Harley Davidson s'associe entre autres avec Kymco pour faire entrer la marque Livewire en bourse. L'idée à terme, c'est de proposer des modèles plus populaires. Et, oui je sais, j'avais dit 3, mais bon, les salés c'est une valse. Si l'électrique représente moins de 1% en termes de marché aujourd'hui aux États-Unis, Harley estime qu'il devrait être de 10 à 45% en 2026. Alors, c'est sûr que partant de ce principe, si on veut faire partie de ceux qui vendent, eh ben, faut proposer autre chose que des motos à 28 000 € qui peinent à rouler plus de 100 km/h avec une charge. Ouais, 12 ou 13 000 €, ça serait déjà mieux. Mais même ça, regarde. Il y a une nouvelle marque qui fait un petit peu sensation en ce moment, c'est Stark Future. C'est une marque suédoise qui sort de nulle part avec la Stark Varg. Rien à voir avec Iron Man et tout. Hein. C'est une moto électrique. Sur le papier, franchement, ça a l'air assez fun. Regardez, t'as un cadre réalisé dans un alliage carbone, magnésium, aluminium, une batterie de 32 kg. Résultat, 110 kg en tout, donc tu es très très proche d'un thermique. Côté tarif, c'est pareil, ça va de 11 900 à 12 900 en fonction du moteur que tu choisis. Parce que oui, il y a 60 ou 80 chevaux. Attention, comme c'est de l'électrique, qu'il y a des modes de conduite. En gros, tu t'achètes une moto qui peut passer de 125 à 650 en 1 ou 2 réglages, quoi. Hein. Et tout est réglable là-dessus. Puissance, réponse à l'accélérateur, frein moteur, contrôle de traction, mais le problème reste le même. Ils disent qu'on peut faire 6 heures de trail ou 18 à 20 tours de circuit, par exemple, à bloc, quoi. Et qu'on la recharge à 100% en 1 à 2 heures. C'est vague, tout ça, franchement. Et surtout, si sur le papier, les chiffres sont pas ridicules, est-ce que c'est vraiment ce qui se passe dans la réalité? Bon, nonobstant ces interrogations, hein, je sais, nonobstant, il n'en reste pas moins que les Tortelli, les robots là qu'on voit sur les images, ils ont pas l'air d'être en train d'enfiler des perles, les gars. Ils ont même l'air de bien se marrer. Donc, ça doit pas être totalement moisi comme moto. Voilà. Sauf pour la sonorité. C'est vrai que là, c'est naze. Mais normalement, c'est l'assurance de ne pas voir débarquer les voisins armés de haches pour autre chose que fendre de la bûche, hein, 100 ans. Tiens, en parlant de bûche, je voudrais conclure avec une Norton. Non, mais je pense à ça parce que le proto qu'ils viennent de présenter a tout d'une maquette en bois, quoi. Mais je trouve qu'elle a quand même une sacrée gueule, cette V4 CR.
Mais non, ils sont pas morts, Norton. Ah oui, ils ont fait faillite, ça je te le confirme, mais ils ont été rachetés par TVS, un groupe indien. Oui, tout à fait. Oui, c'est marrant cette affection qu'ont les Indiens en ce moment pour les marques anglaises. Bref, comme son nom l'indique très bien, la V4 CR est donc la version Café Racer de la V4 SV, qui elle-même est donc une V4 SS revue pour être Euro 5 cette année, mais surtout corrigée pour être fiable. Bref, elle est équipée d'un 4 cylindres en V de 1200 cm3 et 185 chevaux. Il y a du carbone, il y a de l'aluminium, etc. Et sachant que TVS entend faire de Norton le leader mondial des motos de luxe fabriquées à la main, j'ai envie de vous dire qu'on ne devrait pas être très nombreux à en mettre une sous le sapin dans les années qui viennent. Et sur ce les amis, bonne fête de fin d'année et aloha. Achille, tu me laisses ces boules tranquilles. Je te l'ai déjà dit, c'est maman qui s'en occupe des boules. C'est pas pour jouer, c'est pour le sapin.